Moi, je suis ravie de l'énergie qui se dégage et de ce discours de SAP et de partenariat. Et je pense qu'on a fait vite à créer cette société. Je pense qu'on a compris qu'en ce moment, tout allait très, très vite chez SAP. En 1 mois et demi maximum, on a créé tout ça et avec une très belle écoute de la part de SAP. Donc, merci. Et donc, maintenant, moi, je vais vous présenter quelques éléments sur le Learning Hub. Donc, j'ai fait le choix. Alors, si nécessaire, j'irai dans le détail des écrans et autres. Mais comme je suis la dernière, je pense qu'il y en a certains qui vont plus avoir envie d'aller boire un verre que de voir précisément des écrans. Donc, vas-y, si tu veux, je vais vous les expliquer. Déjà, le premier point, effectivement, ce qui est extrêmement important, ce que vous avez compris, c'est qu'on ne va pas recréer une pédagogie. C'est-à-dire qu'on ne va pas recréer des contenus de cours. Sur Internet, il y a des blogs, il y a plus savoir quoi en faire autour de SAP. Il y a des tas de choses, mais dont on ne sait pas quelle est la qualité de l'information. Qui plus est, SAP va extrêmement vite dans le contenu de sa solution. Et donc, je pense que personne sur le marché, à part SAP lui-même, n'est capable d'avoir un contenu qui reste à jour. Et donc, on va s'appuyer bien évidemment sur la qualité de l'outil pédagogique de SAP. Qui plus est, les formateurs avec qui on travaille sont beaucoup des formateurs qui ont été, je dirais, entraînés à être formateurs pour SAP, donc qui ont une très bonne connaissance de ces outils, qui ont une très bonne connaissance, l'air de rien, aussi des données qu'on a dans les jeux, d'exercices et autres, et qui font que tout ça devient plus facilement accessible. Mais c'est surtout cette évolution permanente et donc cette volonté de ne pas recréer un outil. On est parti, pour la petite histoire, si certains ont suivi, presque tous parmi vous, des formations à une époque chez SAP, on vient d'une période où tout était format papier, tout était copyrighté, on repartait avec son sac et son support en papier, et on n'avait surtout pas le droit de le photocopier et de le communiquer. C'était, le savoir, il était très centré dans la maison, à un choix de SAP de dire on va passer à autre chose, parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est surtout que les clients, que l'écosystème connaissent l'outil plutôt que de vouloir conserver à tout prix cette connaissance. Donc ils sont passés, et merci pour le travail qui a été fait de digitalisation considérable du contenu de formation. Donc digitalisation avec aussi, on ne va pas se mentir, toute une partie qui a été pour le coup gratuite, accessible gratuitement pour les clients, ce qui a été un peu déstabilisant pour l'écosystème des formateurs, par exemple, puisque d'un seul coup, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que devient cet accès, puisque d'un seul coup, il est payant, et on est un peu, quelque part, les stars des sachants qui savent communiquer, et d'un seul coup, SAP donne. Donc, au début, on s'est un peu inquiété. Aujourd'hui, on trouve que cet outil est vraiment un outil magnifique, parce que tout est dedans, et que les tarifs, certains ont vu comment évoluer le SAP Learning Hub. On est à moins de la moitié du prix de ce que c'était il y a encore 3 ou 4 ans, je pense. Donc, il y a eu vraiment un contenu qui s'est énormément densifié, un prix qui a baissé. Et quelque part, tout est là, quoi. Tout est dedans. Donc, tout est dedans, mais il y a quand même du mais. C'est-à-dire que tout est dedans pour des clients qui, à mon sens, savent s'y retrouver. C'est-à-dire que des gens qui connaissent déjà le vocabulaire SAP. C'est-à-dire qui ont toute la connaissance des termes utilisés d'un point de vue solution, et puis des termes utilisés d'un point de vue pédagogie, les différents modes de formation. Et puis, vous avez entendu tout à l'heure sur l'innovation, on a encore entendu plein de nouveaux acronymes, plein de nouveaux mots. On voit bien qu'il faut tout le temps être dans cette connaissance pour s'y retrouver. Donc, ce qui est sûr, c'est que nous, on va s'appuyer sur cet outil. Cet outil, on peut se connecter. Je pense que vous vous êtes tous déjà connectés sur le learning.sap.com. Il y en a qui ne sont jamais allés dans le learning.sap.com. Non, tout le monde est déjà allé au moins une fois dedans. Et ce n'est pas tout à fait le Learning Hub. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de la formation disponible, mais le Learning Hub, c'est encore quelque part un deuxième accès. C'est-à-dire que le Learning Hub vous donne plus que ce premier niveau de formation, et il va vous donner en particulier donc, l'ensemble des contenus, des supports. De plus en plus, il y a déjà dans la première couche accessible gratuitement. Le point extrêmement important, c'est des environnements pour pratiquer. Donc ça, c'est juste énorme. Et on le voit à chaque fois qu'on anime une formation, que ce soit dans les organismes en People to Work ou que ce soit ici chez SAP. Encore pas plus tard que hier en fin de journée, les clients me disaient « Jusque quand je peux continuer à maniper ?» Ce soir, minuit.
Oh ben zut, alors voilà, il y a toujours cette espèce d'effet de besoin d'aller manipuler et d'apprendre par nous-mêmes. Donc ça, c'est super important. Dedans, il y a des live sessions et le Learning Hub vous donne aussi la possibilité de passer vos certifications. C'est-à-dire que dans le prix du Learning Hub, vous avez des vouchers pour passer vos certifications. Sachant qu'une certification, une même certification peut se passer 2 ou 3 fois maximum. Pour moi, c'est 2. Mais ça veut dire que si vous êtes talentueux, dans le même prix, vous pouvez passer 4 certifications. 3, c'est 3, ok. Sachant que déjà, dans la certification, vous l'avez entendu tout à l'heure, quel que soit votre domaine de compétences, la certification Activate, déjà rien que ça, qui est extrêmement transverse, elle concerne tout le monde. Donc, au-delà de votre certification métier, la certification Activate et encore d'autres choix. Voilà, donc, dans cet outil du Learning Hub, une fois que vous êtes client Learning Hub, que vous avez adhéré, vous avez un environnement qui est My Learning Hub, qui est assez sympa et qui en fait interagit avec vous-même et qui va vous donner des outils qui vont vous aider à piloter votre parcours. Si vous connaissez déjà bien tout ce vocabulaire et autres, vous allez piloter tout ça. Vous allez garder l'historique de tout ce que vous avez fait, où vous en êtes. Moi, par exemple, je suis retournée pas plus tard qu'aujourd'hui, comme par hasard, sur My Learning Hub. J'ai dit, ah tiens, j'avais commencé ce truc-là, j'avais oublié que j'avais commencé. Ah oui, j'avais fait Fiori à un moment donné, mais je suis pas allée au bout, pourquoi? Et j'ai le petit compteur, je vois bien, tout ça, c'est du Fiori, je vois où j'en suis. Et effectivement, je suis pas loin de la sangria, je crois. Il me reste juste un petit effort à faire et voilà, et je vais aller au bout. Donc ça, effectivement, il y a des choses qui sont dynamiques. Et puis aussi, vous retrouvez tous vos badges de certification dedans. Le nombre de fois, on se dit, attends, je suis certifiée, mais comment je peux retrouver? Tout est là, c'est votre monde à vous en relation avec SAP. Des préconisations de parcours, etc. Et qui s'appuient sur un sujet qui est important, qu'on appelle le Learning Journey. Donc, Learning Journey, c'est effectivement tous ces parcours d'apprentissage. Donc, c'est une autre façon de regarder. C'est j'attaque le Learning Hub par un parcours et ça mélange quelque part dedans un peu différentes méthodologies. C'est-à-dire des cours que vous pourriez suivre ici, des choses plus gratuites. Enfin, il y a plein de choses dedans, des petits tests, d'assessment, etc. Il y a beaucoup de choses dans cette approche de Learning Journey. Moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, 173 parcours. Rien que ça, vous voyez, donc 173 parcours. Et le nombre de cours qu'il y a dedans, c'est des centaines. Donc c'est pour ça que le truc, c'est plus... Il y a beaucoup de choses, il faut juste s'y retrouver là-dedans. Et donc, les centaines de cours sont dans cette histoire de learning content et qui continue à s'enrichir progressivement. Et puis aussi des learning rooms, donc effectivement l'apprentissage et puis la manipulation hyper importante dans le système, si tu veux. Ouais. Voilà, donc ça ressemble à peu près, je vous ai juste mis une petite copie d'écran et moi je suis plutôt sur un profil, s'il y en a qui me connaissent, plutôt sur un profil financier, donc FICO, tous ces trucs-là, tout ce que j'adore. Voilà, donc comme par hasard j'ai mis ça, j'aurais bien mis de la BTP mais j'aurais eu peur qu'on me pose des questions, je crois. Voilà, donc, et là, voilà, ça ressemble un peu à ça, ouais, donc vous retrouvez sur une interaction qui est une interaction Fiori et vraiment agréable et sur laquelle on va développer des outils pour vous, la prise en main. Parce que nous, on a des questions qui nous demandent, mais chez Learning, tu sais, toi, tu as déjà utilisé, mais comment je m'en sors dans ce truc? Nous, toutes ces petites questions, elles nous remontent et ça nous apprend qu'il y a à être facilitateur sur ces sujets-là. Donc, voilà, donc ça, contenu standard, le catalogue, donc global, des formats PDF avec des PDF téléchargeables. C'est-à-dire que dans le Learning Hub, SAP aujourd'hui vous donne la possibilité de télécharger tous les PDF des cours. Donc voilà, il faut juste savoir où c'est, mais c'est quand même juste énorme. Ou des formats e-learning, si vous êtes plus à l'aise avec du e-learning, où il y a des populations qui sont plus concernées par des formats comme ça, d'autres avec le e-learning, et vous allez voir très vite que vous combinez les deux. Parce que dans le e-learning, vous avez des assessments assez sympas, vous dites « ouais, chouette, t'as gagné » ou « non, recommence encore, c'était pas A, c'était B ». Voilà, donc tout ça, vous allez combiner un peu tous ces sujets. Et puis des tests. Il y a des tas de tests partout. Il y a des tas de tests, et nous, on va pas... on a ces sujets avec les People to Work. On ne va pas réinventer. Michael a expliqué tout à l'heure qu'on allait vous aider à identifier, un peu comme ce qu'on dit avec les clients sur les projets qui passent sur S4. Déjà, sachez où vous en êtes, c'est-à-dire qu'est-ce que vous utilisez d'SAP. Parlez-nous de votre SAP et quelle est votre cible. Bon, on va faire un peu la même chose. Parlez-nous de vous, qu'est-ce que vous savez déjà. Peut-être vous allez dire, j'y connais rien du tout. Peut-être vous allez dire, je suis MM et puis je me dis, tiens, il faudrait peut-être que je complète avec du SD, mais vraiment, j'y connais rien. Ou alors vous êtes déjà fort dans votre domaine, vous voulez juste une expertise en plus. Donc c'est ça. Et en fait, comment on va le valider? Un entretien.
un entretien de quelqu'un qui fait du SAP, comment on est capable d'évaluer? Pas nous plus que les autres. Donc on va utiliser des outils qui existent, qui sont des outils d'assessment, qui sont sur les mêmes formats que les certifications SAP. Donc tout ça, c'est de l'entraînement. Et on va utiliser ça pour vous aider à vous auto-évaluer et pour nous aider à vous dire ce qui te manque, c'est ça, ça et ça par rapport à ton besoin. Mais en plus, si tu veux être un consultant de demain, il faut aussi que tu aies les connaissances de Activate, de Joule, de ci, de ça. Donc, il y a des packages qu'on va vous créer pour vous accompagner dans tout ça. OK? Donc, voilà. Et l'accès au système, c'est juste indispensable pour nous, Indep. Donc, des systèmes, c'est les systèmes, il n'y a pas 36 sortes de systèmes chez SAP, il n'y a qu'une sorte. Donc, c'est les systèmes qui sont préconfigurés, accessibles 24 et samedi, dimanche. Donc, les Indep qui adorent faire du SAP le week-end, c'est pas moi, il n'y a pas de souci. Les exercices à pratiquer sur des formats PDF, les autorisations qu'on a derrière, moi sur les cours ceux que je teste, je suis en SAPOL, donc c'est quand même royal. Je veux retourner faire du custo parce que je veux trouver un point de custo, je peux y aller. Donc c'est quand même juste des environnements extraordinaires et c'est simple à activer. C'est vraiment simple à activer. Vous rattachez un cours, vous activez, vous avez le système qui va avec. Et puis du coup, derrière, vous manipulez, vous avez le système pendant 2 semaines. On considère que sur un cours, en 2 semaines, vous avez fait le tour du sujet. Si 2 semaines ne suffisent pas, vous réactivez un deuxième cours et vous recommencez, etc. Donc, c'est des choses assez simples. Voilà. Et Hubble va travailler avec cet outil et en ajoutant évidemment des éléments complémentaires dont Mickaël a parlé tout à l'heure. Donc, clairement, les points que moi, en tous les cas, dans mon approche, je retiens et mets en évidence, c'est qu'on est partenaire officiel de SAP, on est vendeur du Learning Hub au même prix que chez SAP, donc voilà, le Learning Hub, c'est le Learning Hub, et que pour vous initier, on vous offre en offre découverte une masterclass et puis il y aura aussi des experts facilitateurs de la formation, donc dont le rôle, si je dois le résumer ici, c'est une exploration de l'offre training dans sa complexité et dans son évolution, puisqu'elle ne cesse d'évoluer, des masterclass sur les problématiques projets et aussi l'offre de coaching personnalisé suivi. Tout ça est un peu redondant avec ce que disait Mickaël, mais avec une lecture qui est peut-être un peu complémentaire. Et tout ça, nous, on est convaincus parce qu'on vient de là, que je ne sais pas si certains ont déjà ouvert un support de cours SAP pour essayer de le décortiquer tout seul et de se prendre un pavé de 500 pages et de se dire « Ok, je commence lundi matin, vendredi soir, j'ai tout compris ». Moi, j'en ai déjà pleuré. J'ai déjà, chez SAP, je me suis déjà cachée dans une salle en me disant « Demain, je ne retourne pas devant les clients parce que je suis toute seule face au support qu'on m'a livré de l'Allemagne et je ne comprends pas ce que je dis, quoi ». Voilà, et donc, c'est très difficile c'est notre avis, de faire de l'auto-formation sur une solution aussi complexe que SAP, dont le vocabulaire est très particulier. C'est-à-dire, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est SAP, quand on lit même une doc, on la comprend très bien une fois qu'on sait comment ça marche. Voilà, donc ça, l'idée, c'est que nous, on mette à disposition un écosystème de formateurs excellents, vraiment excellents, et qui sont les dénicheurs, parce qu'eux, ils savent vous parler, ils savent vous sortir l'essentiel, ils savent vous dire, c'est ça qu'il faut que tu retiennes dans ce cours, c'est sur ça qu'il faut que tu mettes l'accent, et voilà, et ça, c'est extrêmement important. Et ces gens-là, c'est des experts SAP, des champions de la formation, c'est des consultants seniors, ils ont tous la passion de transmettre, sinon ils ne s'engageraient pas avec nous, et ils ont une très bonne connaissance de l'offre de formation SAP, donc ils peuvent s'appuyer dessus, et ils peuvent vous aider à travailler avec cet outil-là. Voilà, et donc ces experts, vous les retrouvez dans le coaching, dans les masterclass, dans des prépas certifs et dans la plateforme qui sera la plateforme de Hubble. Donc plein d'endroits pour les retrouver, pas tous dans tous les endroits. Certains, par leur disponibilité, leur expertise et autres, seront peut-être que sur des masterclass, mais en tous les cas, c'est ces profils-là que vous allez retrouver. Et il y en a plusieurs d'ailleurs qui sont ici dans la salle. Donc sur le site internet, vous les verrez déjà parce qu'il y a leur petite photo. Donc qui est formateur ici déjà, formateur annoncé? Julien? Thierry, Florence? Où il est Kwasi? Oui, aussi, oui. Et Kwasi, oui, il a disparu, il est là, voilà. Qui encore? Ah oui, Mohamed. Voilà, donc il y en a un petit paquet qui sont déjà là et qui nous suivent dans ça. Donc là, la suite de l'histoire, c'est Hubble et vous, été 2025.
C'est-à-dire maintenant, ce n'est pas d'aller jouer au foot, mais plutôt de commencer à vous familiariser et jouer avec cette plateforme Learning Hub. Prendre rendez-vous parce que ça fonctionnera avec un premier système de rendez-vous pour parler de votre projet à vous à travers Hubble et le Learning Hub, c'est-à-dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous attendez et quels sont vos projets. Et puis aussi commencer à travers tous ces petits tests qu'on vous indiquera à évaluer vos connaissances, donc utiliser l'outil déjà en autonomie pendant l'été. Et à partir de septembre 2025, commencez à participer à vos premières masterclass, programmez votre coaching, formation, certification si c'est ça l'objectif que vous vous êtes fixé, mais ne serait-ce que l'Activate, et puis aussi entrer dans cette communauté qui va vous permettre de nous rejoindre et de parler avec d'autres experts. Voilà.